17 juillet. Lève-toi et viens avec moi quelques instants. Le monde, avec ses demandes incessantes, peut être mis en attente. Or, c'est moi que la plupart des êtres humains mettent en attente, s'imaginant qu'un jour, ils auront du temps pour penser à moi. Tu vis dans une société qui valorise la suractivité, qui a fait du temps un tyran contrôlant l'existence. Même parmi ceux qui reconnaissent en moi leur sauveur, beaucoup ont tendance à suivre la cadence imposée par le monde. Ils se sont laissés séduire par l'illusion que plus est toujours synonyme de mieux. Plus de réunions, plus de programmes, plus d'activités. Je t'appelle à emprunter en ma compagnie un chemin différent, à faire de tes moments, seul avec moi, ta plus grande priorité et ta joie la plus profonde. C'est un choix généralement peu apprécié et souvent méprisé. Cependant, tu as choisi la bonne part. Elle ne te sera pas enlevée. De plus, c'est lorsque tu marches près de moi que je peux bénir d'autres à travers toi. Cantique 2, 13, Luc 10, 41, 42. Soyez toutes et tous bénis, frères et sœurs, et prenez votre temps avec le Seigneur. Soyez restaurés, réconfortés. Bonjour à tous et bienvenue dans la manne du jeudi. Dans l'Exode, au chapitre 16 et au verset 14 à 18, nous lisons « Lorsque cette rosée fut dissipée, on aperçut par terre, sur le sol du désert, un mince dépôt granuleux, fin comme du givre, qui restait. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres, qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet. Que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ 4 litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. Et plus loin, au verset 31, nous lisons, les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Dans les textes originaux, les Hébreux, en voyant ce qui était tombé du ciel, dirent ma et na, ce qui signifie en hébreu qu'est-ce que c'est? Et oui, les Hébreux ignoraient totalement de quoi il s'agissait. Ils n'avaient jamais vu une telle substance de leur vie. Et ils l'ont donc appelé manna, la manne. Le pain de Dieu, donc la Bible, et les bénédictions divines qui proviennent du ciel se nomment manna. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela doit nous faire comprendre? Ça nous fait comprendre que tu ne recevras pas toujours les bénédictions de Dieu sous la forme à laquelle tu t'attends. Tu n'obtiendras pas toujours ce que tu souhaites et les réponses à tes prières seront peut-être complètement différentes et surprenantes à tel point que tu pourras dire « Manna, qu'est-ce que c'est ?» Tu dois te comporter comme un enfant, surpris par l'amour divin, impressionné par ses prodiges et émerveillé par sa grâce. Ce que le Seigneur va t'accorder, mon frère, ma sœur, reçois-le comme une chose totalement nouvelle. Et cela viendra comme le pain du ciel. Ça deviendra comme le pain du ciel. Mon frère, ma sœur,
Ouvre ton cœur à la manna de sa parole, à la manna de sa grâce, à la manna de sa tendresse, et ne cesse jamais de t'émerveiller qu'il t'aime d'un tel amour que tu ne peux le comprendre. Je terminerai avec ces paroles magnifiques de Jésus dans Jean 6, au verset 32 à 35. Il nous dit, Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus va leur répondre, moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Amen. À bientôt.